Bonjour, on est mardi matin, le 28 avril. Hier, j'étais à une journée professionnelle, une journée organisée par le magazine Page des libraires pour parler de bande dessinée. Et c'était super, j'ai vu genre une dizaine d'éditeurs qui présentaient comme des tables rondes en fait leur catalogue. Et il y avait des auteurs aussi, des dessinateurs qui témoignaient, qui parlaient de leur travail, c'était trop bien. Et en plus, il y avait beaucoup de librairies indépendantes et notamment pas mal de maisons d'édition que je ne connaissais même pas, qui sont très récentes, qui ont ouvert il y a 6 mois et tout. Donc c'était trop bien. Ouais, je vous dis ça, mais j'ai pas les noms. J'essaierai de vous mettre peut-être une photo du programme, un truc, pour que vous voyez les noms qu'il y avait. Mais ouais, non, c'était vraiment très chouette. Ce matin, donc j'ai ouvert. Je sais pas, il fait beau et tout. En fait, ça fait trop plaisir. Donc quand je démarre à 11h, je sors à 9h30 de chez moi. Et il faisait déjà beau, il y avait du ciel bleu et tout. Il faisait un peu froid, mais franchement, rien que ça déjà, en fait, trop le smile. Là, ce matin, j'ai eu des clients depuis que j'ai ouvert, il est presque midi. Tous, ils ont la bonne humeur et tout. J'arrive ici, je suis chill. J'ouvre les fenêtres pour aérer et tout, dans la réserve notamment. Parce qu'en fait, quand il pleut, qu'il fait hyper sombre et tout, la réserve, en plus, j'ai pas de lumière. Donc c'est vrai que j'ai des aérations et tout, mais j'ouvre rarement la fenêtre en grand pour aérer. Et là, en fait, ça fait trop plaisir. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait mon ardoise. J'ai réimprimé mes menus. Mais en fait, je suis trop bête parce que j'ai rajouté le décaféiné. Et j'ai changé avant. Je vendais la marque Coca-Cola. Maintenant, j'ai du cola artisanal. Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc, j'ai changé ça sur la carte. Et en fait, j'ai oublié d'enlever le jus d'orange et de rajouter le nectar fraise framboise. Mais en fait, j'ai déjà imprimé en 4 exemplaires. Donc, tant pis, ce sera à l'oral. Mais par contre, je les ai réimprimés et j'ai réimprimé ma carte des thés parce qu'en fait, elles étaient en fait, c'est des feuilles A4 volantes que je mets. Et elles étaient trop abîmées en fait, et bon, ça faisait un peu cheap. Donc j'ai remplacé. Voilà, il n'y a personne d'inscrit pour mon atelier d'écriture demain après-midi. Je vais relancer sur Instagram, il faut que je pense à faire ça. Voilà, sinon, il y aura la cube, il y aura le planning à faire du mois prochain, parce que ça commence mercredi ou jeudi le 1er mai. Ah mais ouais, mais j'ai un jour de repos cette semaine. Trop bien. Voilà, vendredi je crois. Voilà, j'ai reçu des cartons que j'ai pas encore ouverts. Je crois que le Franck Tillier sort enfin aujourd'hui, que je vous ai montré l'autre jour. Il faut que je le mette en vitrine et que je le mette sur Instagram. Du coup, comme le livreur est venu, j'ai appelé pour qu'ils enlèvent mes cartons de retour que j'avais préparés le week-end dernier, parce que j'avais complètement oublié. Donc du coup, comme ça, ils les prendront demain. Et à part ça, je crois que c'est ce que j'avais à vous dire pour la matinée. Voilà. Si je voulais parler... Putain, merde, j'ai rallumé la caméra et j'ai déjà oublié. C'est bon, je me souviens. C'est par rapport aux commentaires que j'ai eu sous mes dernières vidéos. Merci, toujours. Et en fait, c'est vrai que... Donc, vous me dites tous de pas me mettre la pression et tout, parce que j'ai parlé de ça dans une dernière vidéo. Et en fait, c'est pas tellement de la pression. C'est plutôt qu'en fait, je me sens moins libre de dire ce que je veux. Parce qu'il y a plus de gens qui me regardent et que du coup, comme il y a plus de monde et qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas, j'ai peur de dire des choses qui pourraient vexer, j'ai peur de faire des maladresses, enfin, voilà, je me sens moins libre dans ma parole. Et c'est ça en fait qui me fait un peu peur et qui me pose problème. Là j'ai eu des blagues au téléphone, sur le téléphone de la librairie et tout. Et je me sens un peu moins en sécurité aussi par rapport à mes propos et tout. En fait, voilà, c'est ça. Parce que j'ai déjà eu des commentaires avec des commentaires sur mon physique. Beaucoup de commentaires aussi qui en fait me disent ce que je devrais faire. Ou si la personne était à ma place, comment elle ferait. Et en fait, moi, c'est pas ça que je demande en fait. Moi, je fais mes vidéos parce que ça m'aide à me structurer, de vous en parler, que j'aime après quand je revois les vidéos, me souvenir de ce que j'ai fait.
Ça m'aide à voir mon évolution. Et voilà, c'est tout, j'aime bien. Ma mère a des nouvelles, je sais pas, j'aime bien. Mais je ne demande pas de conseils, sauf de temps en temps, quand je dis dans mes vidéos, dites-moi ce que vous en pensez, ou donnez-moi votre avis, ou donnez-moi des idées. Mais sinon, je ne demande pas à ce qu'on commente la façon dont je tire mon commerce, et à ce qu'on me dise quoi faire. Voilà, ça c'est pas quelque chose que je demande. Donc voilà, ça me... Bah c'est pas grave, hein. Je sais que c'est des bonnes intentions et tout, sauf certains commentaires où je pense que... Voilà, mais je pense que c'est des bonnes intentions, mais ouais, c'est ça où j'ai... Il faut que je m'habitue, parce que ça fait 16 ans que je fais des vidéos avec un groupe de gens que je connais, et là d'un coup, ça me fait bizarre. Voilà, c'est tout. Donc je vais m'habituer, je vais me détendre, mais pour le moment, ouais, c'est très, très étrange pour moi d'avoir autant de monde qui me regarde et qui commente. Voilà. Aussi, par exemple, j'ai beaucoup de commentaires où en fait, les gens ils me posent une question, ou ils me disent de faire quelque chose, soit je le fais dans la vidéo, soit la réponse je la donne dans la vidéo, et donc ça montre que les gens ils ont pas regardé. Et en fait, je suis pas habituée à ça non plus, parce que voilà, le petit noyau de personnes qui me regardaient vraiment. Donc tout ça, ça me fait bizarre en fait. Mais c'est tout, hein. C'est comme ça apparemment qu'est Internet. Juste, je l'avais jamais vécu, et c'est étrange pour moi. Voilà. Je fais pas de reproches ni rien, je dis juste ce que moi je ressens. Voilà. Du coup, vous voyez, parfois je me retiens de vous raconter des anecdotes et des choses comme ça parce que je sais pas comment ça va être perçu. Parce que j'ai eu une anecdote très drôle samedi. Il s'est passé un truc lunaire. Samedi a encore été une journée où je n'ai eu personne de la journée. Tout le monde est arrivé à 16h. Et sinon, c'était le désert total, mais du coup j'ai fait mes retours et tout ça. Vers 15h, 15h30, il faisait très beau samedi. Il y a une dame qui arrive. J'ai un petit sas à l'entrée. Elle s'arrête dans le sas à l'entrée. Elle enlève ses chaussures. Et elle fait le tour de la librairie. Elle a fait le tour de la librairie 5 minutes et elle est repartie. Elle a remis ses chaussures et elle est repartie. Sur le coup, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et en fait, je pense que ses chaussures étaient sales. Et donc, par respect pour moi, pour pas salir, elle les a enlevées. Mais, bah, ouais. Sur le moment, je me suis dit, mais... mais pardon, mais qu'est-ce qui arrive? Voilà. Bon, et voilà, je sais pas si j'ai dit au final tout ce que je voulais dire sur les commentaires, mais je pense. J'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse une conclusion, mais je ne sais pas quoi. Je vais répondre à une question qui m'a été posée aussi, parce que j'ai vu que le commentaire avait eu plein de pouces, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait ça. Donc je vais répondre ici. Peut-être que les gens ne regarderont pas, mais je répondrai aux commentaires aussi. Je ne filmerai jamais d'interaction avec mes clients. Jamais, ça n'arrivera pas. Si c'est ce que vous attendez, vous pouvez arrêter de me regarder. Jamais je n'impliquerai mes clients sur cette chaîne. Mais vraiment, c'est... Non, c'est tout, ça n'arrivera pas en fait, j'ai pas besoin de me justifier. Je raconte mon quotidien, je raconte ma vie. Et jamais je ne filmerai mes clients, mes interactions clients sans leur consentement. Ma chaîne, ce n'est pas quelque chose dont je fais la pub auprès d'eux. Y a des clients qui le savent parce que du coup ils montent sur Instagram. Et je me dis, j'ai sans doute des clients qui regardent YouTube et qui du coup sont peut-être tombés sur mes vidéos. Voilà, je dis jamais rien de compromettant. Donc n'importe qui peut regarder mes vidéos, même mes clients. Mais jamais il y aura des interactions avec eux sur cette chaîne. Non, ce n'est pas le but de cette chaîne. En plus, c'est beaucoup trop de logistique. Moi, je fais ça à la vite fait. Vous voyez, j'ai du temps. Je fais pas de montage. Enfin, je pense que vous le voyez très bien. C'est hyper brut. Ça me prend 15 minutes par semaine. J'exagère évidemment un peu plus. Mais vraiment, voilà. Et moi, j'ai pas du tout envie de me compliquer la vie. Et je ne veux pas impliquer mes clients là-dedans.
Et surtout, c'est pas ma priorité la chaîne en fait. Ma priorité c'est mon travail et je ne le mettrai pas en péril pour cette chaîne. Voilà. Je sais pas si cette mise au point était nécessaire, mais je l'ai faite. Il y a un livreur qui est venu, qui m'a apporté un petit colis. C'est le même que la semaine dernière, qui avait mis mon colis dans une autre boîte aux lettres, qui s'était trompé. Donc il est venu. Pareil, lui, mais la bonne humeur. Et il me dit, vous voyez, cette fois, je me suis pas trompée. Il est trop drôle. Et donc, en fait, j'ai ouvert, parce que du coup, j'ai ouvert avec lui. C'est Katharina Mazzetti, si vous la connaissez. Est-ce que je... Bon, bref. Elle avait écrit Le mec de la tombe d'à côté. Et là, elle vient de sortir un livre, enfin, ou elle va sortir en tout cas, un livre jeunesse, Les cousins Carlson, espions et fantômes. Cette couverture est magnifique. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Ils sont sur une petite île suédoise avec leur tante, 4 enfants, et il y a des bruits bizarres qui vont les réveiller. Ouah, en gros, c'est un peu une espèce de club des 5, club des 5 pour les enfants. Mais comme c'est elle, ça m'intéressait. Donc, ouais, impatiente de lire ça. Les 2 services presse que j'ai eu, je suis trop contente. Il est 16h, on va faire la cube. Je n'arrive plus du tout à m'organiser. Vous vous souvenez quand je notais sur mon cahier ce que je faisais? J'ai complètement arrêté et je pense qu'il faut que je reprenne parce que je suis paumée. Voilà. J'ai encore des fourmis, mais j'arrive pas à savoir d'où elles viennent. Quand vous avez plein de fourmis, vous arrivez à les suivre. Mais là, j'en ai genre 2. J'ai vu genre 2 fourmis. Pas ensemble. Je sais pas d'où elles viennent. Et du coup, je sais pas comment faire pour m'en débarrasser. Bref, faisons la cube. J'ai pas lu du tout. Ah, la personne veut une biographie. Ça, j'aime bien. Donc, un livre autobiographique qui raconte une réalité, une expérience d'une personne. Éventuellement sur un fait divers ou sur un sujet de société. Ok, bah on va chercher ça. Je vais lui proposer Magali de Caril Ferré. C'est ce qui m'est venu tout de suite en tête. Caril Ferré est un auteur de polar thriller français. Et donc, un jour, sur France Culture, il entend un fait divers, une femme de 42 ans qui a été tuée par son mari. Et en fait, ça s'est passé dans le village de son enfance. Et donc, il décide d'aller dans le village de son enfance et d'enquêter. Et de poser des questions, etc. Et voilà. Et donc, il a écrit un livre où il raconte ça. En plus, c'est un livre qui est court, il fait 160 pages. Donc, je pense que, je sais pas, on est content, on reçoit un livre dans une box, on peut le lire en 1 heure. Souvent, ça fait plaisir. Voilà, j'ai envoyé cette reco. Je vais faire le programme. Et je pense que je vais faire le programme avec une petite vidéo Booktube en fond. J'ai commencé à faire ça la semaine dernière, j'avais plein de cartons à ouvrir. Non, je faisais les cartons de retour. J'ai pas besoin de me concentrer beaucoup quand je fais ça. Donc j'ai mis des vidéos en fond. En fait, je regarde quasiment plus de vidéos YouTube parce que j'ai plus le temps. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Et puis ouais, je vais refaire ça et je vais faire le planning. Parce qu'il faut que je le poste jeudi. Ah, même avant, ce serait bien. Donc si je commence maintenant, je prends de l'avance. Voilà. Je suis très chill, j'ai travaillé très tranquillement aujourd'hui parce que avant que je parte ce matin, enfin quand je suis partie ce matin, la dernière chose que Seb m'a dit c'est ne te fais pas de sang d'encre. Donc genre, sois cool, stresse pas, tout va bien se passer. Et ça m'a fait du bien en fait qu'ils me disent ça ce matin. Vraiment ça m'a fait du bien. Et du coup voilà, on est tranquille. En vrai au fond je suis hyper stressée. Mais c'est entre nous, personne ne va aller lui dire. Bonjour, on est mercredi matin, il est 11h45. En fait, dès l'ouverture, j'ai eu alors des clients qui sont venus en me demandant si j'avais reçu leur livre. Donc hier, je leur avais dit que j'avais pas reçu et que j'enverrai un message dès que ça arrive. Et là, ils sont venus à l'ouverture. J'étais genre, non mais je suis vraiment désolée, mais j'ai toujours pas reçu. En fait, le livreur, il est pas passé. Ah bon? Bah oui, désolée. Bref, donc j'espère qu'il va arriver aujourd'hui, parce que là, ils sont vraiment pressés. Sinon, en même temps, j'ai eu un représentant pour commander de la nouvelle papeterie. En fait, il était venu il y a peut-être 1 ou 2 mois, et ça m'avait vraiment intéressé ce qu'il me proposait.
Et il m'avait jamais recontacté. Donc là, on a trouvé, en fait, il avait fait une erreur dans mon adresse mail. Donc du coup, il est revenu, ce qui est bien. J'ai rangé les catalogues, sinon je vous aurais montré. C'est joli ce qu'il propose, c'est de la papeterie, ouais, enfin, c'est pas mal. Et là, on a fait une petite commande, mais on a prévu une livraison fin août pour que je le paie en novembre. Voilà, donc ça c'est pas mal. En plus, il fait des calendriers. Et du coup, je vous avais pas raconté l'année dernière, mais j'ai eu des problèmes avec mes calendriers. Je les ai reçus qu'en décembre, donc évidemment, j'en ai pas assez vendu. Et j'avais commandé des calendriers que je ne pouvais pas retourner. Là, ils me vendent des calendriers, mais si je les vends pas, ils les reprennent, ils me font un avoir. Enfin, du coup, c'est trop bien. Vraiment, je suis contente. Puis là, septembre pour payer en novembre, ça me paraît une bonne stratégie. Voilà, parce que là, ça va être compliqué. Là. Le mois de mai va être compliqué, mais on n'y est pas encore. Voilà. Et après ça, j'ai eu un peu de clients. J'ai eu quelqu'un qui est venu me faire une demande trop bizarre. Il voulait que je l'aide à couvrir un livre. Et je l'ai envoyé à la médiathèque. En fait, j'envoie tout le monde à la médiathèque. Je vais en parler à Émilie ce midi. Je vais lui dire, je suis désolée, je t'envoie tous les clients avec des demandes particulières. Mais bon, écoute, on verra si elles les ont aidés. J'ai des nouveautés à ranger. Et voilà. Je sais pas, Voilà. Je vous ai présenté aucune nouveauté, je vais vous présenter ça. En fait, il n'y a rien qui me transcende. Mais j'ai commencé à refaire ma vitrine. Ouais, je vous montre tout n'importe comment. Donc, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait. Et je suis en train de nettoyer. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a des mouches mortes et tout. Et là-bas, j'ai le cimetière. Le cimetière des moucherons. Et en fait, il faut que je la change plus souvent ma vitrine. Parce que là, vous voyez ce livre. C'est ça normalement sa couleur. Là, quand je vais essayer de le retourner, je sais pas s'ils vont me le créditer. Il est comme ça parce qu'il y a eu trop de soleil. Je l'ai laissé trop longtemps au soleil. J'essaie de caler le trépied pendant que je vous parle. J'aurais pu le faire avant. Voilà. Et je filme jamais là. Et donc j'ai reçu un colis. Et c'est trop mignon. Je sais pas de qui c'est, mais c'est écrit bisous. Et là, c'est écrit mon prénom. Voilà, je sais pas. Et je sais pas pourquoi je vous cache l'adresse, hein, parce que bon, c'est pas secret où je suis, mais bref. J'ouvre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, j'arrive pas. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Je fais jamais d'unboxing, alors je sais pas comment on est censé faire. Voilà. Joie de décevoir. Ok. Je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai un petit paquet comme ça. Ça. Un tampon encreur. Et des petites cartes. Alors ça vient du tampographe. Une galerie. Ok. Paysage chiant, risque de doute existentiel. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors je me dis, ça doit être un tampon à l'image de la librairie, non? Enfin, c'est ce que je me dis, vu que... Mais non, j'en sais rien. Alors... C'est un tampon avec écrit « Va chier dans ta caisse ». Alors... si vous me connaissez un peu... vous savez que moi, vraiment, c'est des trucs qui peuvent me faire rire à dire entre potes et tout. Mais jamais je vais utiliser un tampon pour écrire ça à des gens, en fait. Je suis beaucoup trop polie pour ça, en fait. Bon, ça le fait pas trop avec moi. Mais j'ouvre le dernier petit... Et il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Il y a un petit badge. Un petit badge. Ah, ça va. Un petit badge, j'ai raison. Ça c'est pas vulgaire, c'est pas... Ça peut me faire rire. Va chier dans ta caisse, moins. Mais ça peut faire rire des gens autour de moi. Donc je pense que c'est de la pub. Ils m'ont envoyé ça pour faire de la pub. Mais, ouais.
Non, je sais pas, il y a même pas un mot. Il y a rien du tout. Bah écoutez, voilà, c'était l'unboxing du jour. Je vais continuer la vitrine. Bon, j'ai mis des trucs au pif, il n'y a pas vraiment de logique, mais au moins ça change. Je vais aller voir de l'extérieur, je vais vous montrer. Il y a un des livreurs qui est venu, c'est celui qui prend mes cartons de retour. Et en fait, habituellement, je les mets près de la porte pour lui préparer. Là, j'ai complètement oublié. Et il y en avait 12. Donc voilà, ça a pris un peu de temps. Mais au moins, les cartons sont partis. Alors, allons voir dehors ce que ça donne, ce que j'ai fait. Bon, il n'y a pas vraiment de logique. Ça, je vais remettre debout. Et lui, il faut que je le remette debout. Sinon, écoutez, le reste... Au moins, c'est propre. Voilà. Peut-être pas assez de relief, mais au moins, c'est propre. Bon, j'ai relevé un peu les trucs, on va aller voir, surtout dans la valise. Et j'ai bougé la valise parce qu'en fait, la porte tapait dedans et elle est déjà assez abîmée. C'est une valise que j'ai récupérée chez ma grand-mère et j'ai pas envie qu'elle soit encore plus abîmée. Et au début, quand j'ai nettoyé la vitrine aussi, il y avait une araignée qui avait fait sa toile et tout. Après ça peut arriver en... Le matin, peut ne pas y avoir de toile et le soir, y avoir une toile, ça va très vite. Mais l'enfer, quoi. Voilà, comme ça me plaît bien. J'hésite à refaire complètement l'autre aussi. Et en fait, l'autre, je change les livres quasiment tous les jours, quoi. Mais c'est vrai que je pourrais quand même la vider, tout nettoyer et... Aïe! Ah, je me suis pincée. Et elles sont mises sur des présentoirs, des cartons que j'ai décorés avec du papier cadeau. Peut-être je pourrais changer ça et faire un peu comme dans la vitrine d'à côté. Bon, je vais voir, mais je pense que ça sera pour demain. Bon, je suis morte de rire. En fait, c'est des copains à moi qui m'ont envoyé le tampon va chier dans ta caisse. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on se disait au lycée et à la fac, une blague entre nous. Et c'est vrai que quand j'ai vu le tampon, je me suis dit, bon, ok. Enfin, vous avez vu ma tête en l'ouvrant. Et donc, je comprends beaucoup mieux. Et donc, voilà. Du coup, ça me fait beaucoup trop rire. Voilà. Mais, ouais, il vient de m'envoyer un message. Un copain vient de m'envoyer un message en disant, vous avez reçu le colis? Et je dis, ok, en fait, c'est toi. Voilà. Ça, du coup, ça me fait vraiment rire. Je sais pas à quelle heure il est. J'ai reçu d'autres livraisons. Il n'y avait pas de nouveauté, c'était surtout du ressort. Et en fait, je vous ai rien montré tout à l'heure, mais il y avait vraiment rien qui me tentait de fou. Euh, je... Mais donc du coup, j'ai écrit à des clients qui avaient des commandes, et notamment une de mes clientes que j'aime trop. En fait, j'ai trop quelques clientes, ça pourrait trop être des copines en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on le sent quand elles viennent et qu'on se parle et tout. En fait, franchement, si on allait boire des verres ou si on allait quelque part, ça se passerait trop bien, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une de mes clientes, elle est allée au salon du livre de Paris. Et moi, je lui avais dit que j'y allais pas parce que j'aime pas ce salon, c'est trop grand, il y a trop de monde. Enfin, moi, je suis perdue en fait. Quand j'arrive là, il y a trop de choses. Je suis complètement paumée. Donc, j'y vais pas. Et du coup, je lui ai dit, mais par contre, vous savez, il y a un festival qui s'appelle Créteil en poche. Du coup, elle va y aller. Et en fait, je me dis, je pourrais trop y aller avec elle. Faut que je regarde si je fais quelque chose ce week-end-là. Mais en fait, je sais pas. C'est peut-être bizarre, mais enfin, je sais pas si c'est bizarre ou pas. Au début, je vous disais que je voulais pas dépasser mon cadre professionnel et voilà. Mais c'est vraiment une femme avec qui je m'entends super bien. Et voilà.
Bref, et là, il y en a une autre qui va venir tout à l'heure et je suis juste trop contente parce que je l'adore et on va trop bien parler, ça va trop me faire plaisir de la voir, quoi. Voilà. Sinon, donc j'avais un atelier d'écriture cet après-midi. J'ai pas enlevé les affiches. Ah, il faut que j'imprime le planning de mai. Pas demain quand je vais faire la vitrine, tiens. Je ferai ça. Donc j'avais un atelier d'écriture. Mais en fait, il y a 2 personnes qui sont inscrites hier soir à 22h. Donc quand ce matin, j'ai envoyé un message à la personne qui devait animer l'atelier, qui est pas du tout quelqu'un c'est pas son métier, c'est vraiment quelqu'un qui, en ce moment, n'a pas grand-chose à faire et m'a dit, bah, si tu veux, je te fais un atelier d'écriture, j'essaie de faire ça et tout. Donc c'était vraiment gracieusement pour aider. Et donc ce matin, je lui ai envoyé un message, j'ai dit, j'ai 2 inscrits finalement. Et bon, bah du coup, il était plus dispo, ce que je comprends quoi. Donc du coup, j'ai écrit aux 2 personnes qui devaient venir, il y en a qu'une seule qui m'a répondu. Euh, et en fait, la personne m'a dit, bah j'étais déjà dans le RER. Désolée. Du coup, je me suis sentie trop mal et tout, vraiment, genre, j'ai trop culpabilisé, je sais pas, j'étais trop déçue et tout, du coup, j'étais un peu chafouin. Et après, évidemment, j'ai parlé avec Seb. Seb a toujours la réponse à tout. Et il m'a aidé à vachement prendre du recul, quoi. Il m'a dit, mais en fait, tu peux, enfin, tu peux pas être agacé. Les personnes, elles sont inscrites au dernier moment. La personne qui devait tenir l'atelier, bah, en fait, c'est pas du tout son métier de faire ça et tout. Gentiment, la personne voulait le faire et donc, bah oui. Du coup, il y avait pas d'inscrit, elle a fait autre chose. Enfin, et en fait, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Après, c'est chiant parce que bah il y a personne et que c'est un peu compliqué, mais que ça me stresse. Mais les gens vont revenir après les vacances. C'est encore les vacances, j'y crois. Là, du coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse des trucs, genre, j'ai un groupe WhatsApp avec les gens qui viennent au club de lecture. Et il y a un couple qui est dans ce groupe WhatsApp qui est venu samedi. Et ils m'ont dit, mais en fait, nous, on n'a pas Instagram. Alors, est-ce que vous voudriez bien mettre, quand vous faites le planning, le mettre sur le groupe WhatsApp du club de lecture Et donc, du coup, là, je me suis dit, ben oui, en fait. Donc, je leur ai envoyé le planning, que du coup, j'ai fait hier, mais je crois que je vous l'ai pas dit. Je l'ai fait hier, je l'ai posté sur Instagram et tout. Et donc, je l'ai envoyé dans le groupe WhatsApp. Et en fait, je les connais, ces gens. Ils sont tous dans d'autres groupes WhatsApp avec des associations et tout. Et en fait, ils vont le faire tourner en plus, le planning. Ils vont me faire ma pub. Et je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Donc voilà. Et du coup, il y avait une dame qui m'avait contacté par mail il y a 10 jours. Son métier, c'est de faire des ateliers d'écriture. Et elle m'avait dit, je vous propose de faire des ateliers d'écriture. Et du coup, je me suis dit, bah, je lui ai toujours pas répondu à cette personne. Donc, j'ai répondu à cette personne. Voilà. Voilà. C'est tout. En fait, je sens que je suis vraiment fatiguée parce que je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je sais plus où j'en suis. J'arrive pas à m'organiser. Bref. Je pense que là, j'ai fini de ranger les livres que j'avais reçus et tout. Je pense que je vais faire des cartons de retour. Parce que tout à l'heure, quand les retours sont partis, en fait, ça me fait trop de bien. Parce que ça me fait du vide. Et aussi, j'ai l'impression que du coup, je sens l'argent qui va revenir. Donc, il faut que je continue. Il faut vraiment que je continue ça. Il est 18h40. J'ai eu, à partir de 16h, je pense, un petit rush de fin de journée. Genre comme les mercredis où en fait les gens viennent après l'école. Avec plein d'enfants qui courent partout et tout. Et c'était trop bien. Il y a une nouvelle famille qui est venue. Une maman et ses 3 filles. Elles avaient de 6 à 10 ans. Ah non, il y en a peut-être même une qui avait moins. Elle devait avoir de... Je sais pas quel âge elle avait la plus petite. 50 peut-être. Bon, bref. Et elles adorent toutes lire. Et donc j'ai conseillé des choses pour les 3 et tout. C'était trop bien. J'aime trop quand je choisis avec les enfants. Quand ils savent ce qu'ils veulent et que je leur dis, ah, dis-moi ce que t'aimes comme activité et tout, et après je te choisis un livre qui correspond et tout, et que du coup ils regardent avec moi. Oh non, ça, les images, je les trouve moches, ça, machin et tout. Et en fait, j'aime trop. Et quand on trouve ce qu'ils aiment, et que du coup je trouve une petite pépite dans le rayon, et que ils prennent le livre, ils sont genre, ah oui, ah, ça c'est trop bien. Et qu'après ils s'assoient à table et ils commencent à le lire direct. Parce qu'ils veulent pas attendre d'être à la maison. Ça c'est génial. Ma position est pas ouf, mais je vous ai posé sur ma pile de Résister de Salomé Saké. Et c'est pas assez haut, j'aurais dû en mettre plus.
Bref, donc il y a eu ça. J'ai envoyé le programme sur le groupe WhatsApp, comme j'avais dit. Et du coup, c'était trop bien parce que... Alors, il y a une des personnes du groupe WhatsApp qui est venue prendre le goûter avec sa petite fille. Et elle me dit qu'elle hésitait à venir samedi samedi matin. J'ai une lecture silencieuse. Elle hésitait à venir, mais bon, elle était un peu occupée et tout, ça lui disait pas trop. Et en fait, sur le groupe WhatsApp, il y a un couple qui vient au club de lecture qui a dit qu'il venait. Et du coup, elle s'est dit ah, mais si, mais allez, en fait, ça va être bien. En plus, je vais être contente de les voir et tout. Donc, bah, je trouve ça génial. Voilà, c'est genre, elle avait envie de retrouver ses copains et du coup, elle vient et je suis contente. Et du coup, ça veut dire que j'ai déjà au moins 3 personnes samedi matin et ça va être chouette. Ça va être chouette. Alors, je les connais, on va pas lire, on va que parler. Mais ça va être chouette. Et ils sont inscrits déjà pour le club de lecture. Mon atelier enfant de la semaine prochaine, j'ai pas trop de monde encore pour le moment. Donc bah on verra. Mais en tout cas, comme j'avais le petit rush là de parents, je me suis grouillée et j'ai imprimé le programme de mai pour le mettre dans la librairie. Donc j'ai mis dans la librairie et demain matin quand je ferai la vitrine, comme ça je le mettrai. Il est déjà pré-imprimé et tout, donc ça c'est bien. J'ai pensé à sortir les cartons parce que j'oublie toujours le mercredi soir. Je vais passer un coup de balai. En fait, Seb l'autre jour il m'a dit mais pourquoi tu passes tout le temps aspirateur en fait? Il dit quand il n'y a que des miettes, qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, pourquoi tu passes pas le balai? Cet homme est vraiment le plus intelligent. Et je sais pas comment je ferais sans lui. Donc je vais passer juste le balai, ça va me gagner du temps. Et je vais compter la caisse et je vais me casser. Voilà. J'ai commencé les retours achètes. Ah oui, j'ai commencé les retours achètes, ça c'est cool. J'ai fait 2 cartons et après les gens sont arrivés donc j'ai pas eu le temps de finir. Mais j'ai avancé ça. Et voilà. Je suis inquiète. Je suis très inquiète. Je suis très angoissée. Mais ça sert à rien que je fasse la gueule et que je pleure et que j'abandonne et que je baisse les bras. Parce qu'en fait, de toute façon, mes factures de fin de mois, elles vont arriver. Et de toute façon, si les clients veulent pas venir, ils vont pas venir. Et s'ils n'ont pas d'argent à dépenser, ils vont pas inventer de l'argent. Ça, c'est des choses que je contrôle pas. Par contre, ce que je contrôle, c'est ma réaction face aux événements. Donc, poster les programmes à l'avance, mettre les programmes dans la vitrine, inventer des programmes pour que les gens viennent, continuer d'être aimable, continuer de faire une sélection qui leur donne envie, qui fait que du coup, ils trouvent qu'ici c'est différent de Leclerc et qu'ils ont envie de venir. Faire mes retours pour avoir de la trésorerie, parler avec ma comptable, parler avec ma banquière. Je parle pas avec ma banquière pour le moment parce que ma banquière, je crois que j'en avais parlé dans les vlogs travaux. Elle a refusé de me faire un prêt parce qu'elle a dit de toute façon dans 6 mois vous aurez fermé. Là ça fait 6 mois et c'est chaud et donc j'ai pas envie de parler avec elle. Mais bon, à un moment il faudra peut-être que je parle avec elle, mais pour le moment ça va. Donc il y a ça. Ouais voilà, enfin c'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est aussi évidemment un message pour vous. Parce que là ça s'applique l'exemple à ma librairie, mais vous, peu importe ce qui se passe dans votre vie, si vous contrôlez pas, enfin, voilà, ça sert à rien de déprimer pour ce que vous contrôlez pas, et vous pouvez seulement contrôler votre façon de réagir. Voilà, je me répète, mais voilà. Donc oui, c'est pas facile, hein. Et franchement, la majorité de la journée, j'ai juste envie de pleurer et de rien faire, hein. C'est hyper dur, hein, ce que je vous dis, hein, on est d'accord. Mais je sais pas, moi, c'est ça ma philosophie de vie, quoi. Voilà. Trouver des gratitudes, être reconnaissante de vivre au moins, et voilà, je sais pas. Moi, je crois pas en Dieu, donc je crois vraiment que c'est un hasard de la science si je suis là, et putain, excusez-moi pour le gros mot, notre inconscience est suffisamment développé et tout pour que je sois là à vendre des livres. Enfin, je veux dire, c'est fou, quoi. Enfin, on est des atomes et des molécules, et je vends des livres, quoi. Enfin,
Ça n'a aucun sens. Voilà, donc je sais où je vais, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en tout cas, franchement, voilà, la vie elle est dure, mais si vous pouvez, faites, essayez de ne pas baisser les bras et essayez de célébrer chaque petite victoire. Se lever le matin, c'est une victoire. Voilà, déjà. Donc vraiment, chaque petite victoire est pas après pas et vous irez quelque part. Et c'est ce que je me dis là, voilà, jour après jour, carton après carton, je vais y arriver. Et sourire après sourire, parce que chaque sourire que je donne à un client, c'est un bon sentiment, une bonne émotion, une bonne, je sais pas comment dire, un avis positif qu'il aura sur moi. Et donc, il faut que je garde ça. Voilà. Il y a encore des clients aujourd'hui qui m'ont dit « Ah oui, ça parle de vous en ville. Tout le monde dit que vraiment vous êtes très solaire. De toute façon, d'autres libraires plus loin, dans les villes à côté, il y a d'autres libraires. De toute façon, elles sont désagréables. Donc nous, bah, on préfère venir chez vous. » Bon, bah, je suis pas contente pour les autres libraires. Voilà, mais bah, moi, ça me fait plaisir. Et voilà. Et c'est comme ça que je vais gagner les gens. Avec le sourire. Et l'optimisme. Et la gratitude. Voilà. Et je suis consciente que je suis quelqu'un de privilégié. J'ai un conjoint incroyable. Je suis blanche, de nationalité française. Je viens d'une famille aisée. J'ai une famille qui m'entoure. J'ai des amis. J'ai des gens pour me soutenir. Donc voilà. Je suis consciente que je suis privilégiée aussi. Hein, et que donc ce que je dis, ça s'applique à moi. Et je vous le donne pour si jamais vous êtes capable d'en faire quelque chose, dans le sens capable, dans le sens je sais que parfois on est vraiment au fond du trou et en fait on peut pas quoi, enfin c'est trop dur. Donc voilà. Tout ce que je dis c'est pas science infuse et c'est pas des injonctions. Voilà, c'est tout. Bon, je m'arrête là. Bonne soirée.